au XIIIe siècle. Le XIIIe siècle est un siècle très très important sur plusieurs plans. D'abord parce qu'il marque l'apogée de la puissance papale. Et quand on parle du Moyen Âge, en fin de compte, l'image d'Épinal que l'on a du Moyen Âge, c'est l'image du XIIIe siècle. C'est là qu'on trouve les traits caractéristiques de ce qui est resté dans la conscience populaire comme l'héritage du Moyen Âge. Et ce n'est pas fortuit comme vision un peu simpliste des choses. Le XIIIe siècle a, sur plus d'un plan, été effectivement l'apogée de la civilisation médiévale. En tout cas, pour ce qui est de l'Occident, c'est l'apogée de l'Église catholique. L'Église catholique va pouvoir affirmer qu'elle est authentiquement la maîtresse du monde connu. Et c'est pourquoi, dans la conscience catholique, le XIIIe siècle, c'est un petit peu le siècle de référence. C'est aussi le siècle, nous le verrons, de la scolastique et de l'apogée de la pensée théologique de l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui, le thomisme. Et c'est pourquoi les catholiques, et notamment la hiérarchie, ont du XIIIe siècle une profonde nostalgie. Et lorsque Jean-Paul II parle de réévangélisation de l'Europe, de maisons communes et choses semblables, c'est du XIIIe siècle qu'il rêve. Par contre, pour les non-catholiques, le XIIIe siècle représente tout ce que le catholicisme a de plus haïssable et de plus abominable, c'est-à-dire les persécutions, les croisades, l'Inquisition, qui naît à cette occasion-là, et le refus par l'Église catholique de tout ce qui tente de loin ou de près de contester son pouvoir. Or, malgré cela, le XIIIe siècle voit apparaître au sein de l'Église catholique des forces qui vont la miner souterrainement et qui, 3 siècles plus tard, aboutiront à l'effondrement du système catholique, du moins en tant que pouvoir établi. C'est dire l'importance qu'a l'étude du XIIIe siècle dans toute réflexion sur l'histoire de l'Église. Premier point, pourrait-on dire, le XIIIe siècle est un siècle d'apogée de la puissance papale parce que apparaissent sur le trône papal des papes d'une très très grande envergure. Des gens qui vont profiter des conditions exceptionnellement favorables qui se présentent pour asseoir l'autorité papale et l'élever à un degré sans précédent qu'elle n'a jamais connu dans l'histoire jusqu'alors et qu'elle ne connaîtra plus jamais. C'est ainsi que la fameuse querelle des papes et des empereurs qui avait marqué les siècles précédents prend fin. Et il prend fin au profit de l'Église catholique. Il y a à cette époque-là un symbole qui en dit long. Lorsque, après la paix de Venise, le pape Alexandre III arrache de l'empereur Barberousse, Frédéric Barberousse, un accord au terme duquel l'empereur doit parcourir la ville, la main sur l'étrier du pape, manifestant ainsi publiquement aux yeux de tous ses sujets sa soumission.
En 1179, le Concile de Latran établit pour, je dirais, les siècles à venir jusqu'à aujourd'hui, le mode d'élection du pape. C'est-à-dire que le pape doit être élu par les 2/3 des cardinaux rassemblés en conclave. Ce fameux concile de Latran, qui est un concile de transition entre le XIIe et le XIIIe siècle, est aussi le concile au cours duquel on décide la lutte à outrance contre les cathares ou les albigeois. En fait, la maîtrise de l'Occident par l'Église catholique date de ce concile de Latran. C'est aussi dans ce contexte, dans cette foulée du concile de Latran, qu'est créé un ordre de moines soldats nouveau, à l'exemple des hospitaliers et des templiers dont nous avons déjà parlé en relation avec les croisades. Il s'agit cette fois-ci des chevaliers teutoniques. Or, les chevaliers teutoniques n'ont pas seulement un rôle dans la croisade, mais ils vont être les instruments d'une croisade aussi intérieure, et notamment aux marches de la chrétienté. L'élan de la chrétienté, l'élan missionnaire de la chrétienté, nous l'avons vu, a été brisé 2 siècles plus tôt. Mais les papes du XIIIe siècle entendent bien reprendre cette marche en avant du christianisme qui se heurte notamment aussi à l'islam. Et la croisade aussi a en arrière-plan cette idée de non seulement contrer et donner un coup d'arrêt à l'expansion de l'islam, mais également passer à la contre-offensive si on le peut. Maintenant, il y a une autre direction dans laquelle la chrétienté peut s'étendre, c'est l'Est. Du côté des Slaves. Les Slaves, il y a une course de vitesse pour l'évangélisation des Slaves, entre d'une part l'Église grecque, qui a réussi un coup de maître en obtenant la conversion donc de Vladimir, le prince de Kiev, mais à partir de là, le pape romain ne veut pas demeurer en reste, et depuis les marches extrêmes de l'empire, Saint-Empire romain germanique, il entend repartir aussi à la conquête de l'Est. Et les chevaliers teutoniques ont pour but justement d'être l'aile marchande de la chrétienté romaine en direction de l'Est. Les chevaliers teutoniques vont créer de toute pièce un nouvel État, la Prusse. De là, ils pousseront encore plus à l'Est, en Pologne. La Prusse est un État monastique. C'est un phénomène unique dans l'histoire. Ça veut dire que c'est un État, une théocratie, qui est dominé, qui est dirigé par des moines soldats. Des moines soldats qui sont plus soldats que moines d'ailleurs, parce que leurs moyens d'évangélisation sont loin d'être la douceur évangélique. C'est les méthodes fortes de Charlemagne dans l'évangélisation des Saxons. Le glaive, en fait, c'est le djihad islamique qui a été transposé dans la vision chrétienne. Les chevaliers teutoniques ont aussi comme mission, pourrait-on dire, de civiliser des barbares que sont les Slaves. Et les chevaliers sont profondément convaincus de la supériorité de la race germanique sur les Slaves. Il y a un véritable racisme, je crois que le mot n'est pas trop fort, de la part des chevaliers à l'endroit des Slaves. Et on va donc diriger ces indigènes-là avec des méthodes qui sont absolument terribles. En fait, des méthodes qui seront celles d'Hitler des siècles plus tard.
on peut mettre en évidence d'une manière très nette la filiation entre les chevaliers teutoniques et Hitler. Des deux côtés, il y a le même sentiment de supériorité de la race germanique sur les Slaves, le mépris et la morgue pour les races inférieures, et puis le culte de la force. C'est par la force qu'il faut s'imposer, et le manque total, n'est-ce pas, de considération pour les faibles, pour les gens qui n'entrent pas dans les normes. Et les chevaliers teutoniques font régner leur autorité par la terreur. Ceci va laisser de profondes cicatrices entre les Slaves et les Germains, on pourrait dire jusqu'à nos jours. Et il va y avoir une profonde défiance de la part des populations non germaniques qui vont rester là pour des siècles. Maintenant, dans le même temps, il y a un autre élément qui naît, c'est à l'université de Bologne. Le XIIIe siècle, en effet, est aussi le siècle de l'essor des universités. Et en même temps, donc, un essor du savoir qui est automatiquement le pendant de l'essor de l'université. À cette université de Bologne, il y a la redécouverte du droit romain. Le droit médiéval est un droit religieux. Il est étroitement lié à la religion et, en fin de compte, il y a une interpénétration totale du domaine judiciaire et du domaine religieux pendant le Moyen-Âge. Or, à Bologne, pour la première fois, cet édifice-là est battu en brèche, car le droit romain est un droit laïque. Et petit à petit, il va y avoir cette redécouverte d'un droit laïque, et à la fin du Moyen-Âge va naître une nouvelle conception du droit. Celui qui sera un droit qui sera détaché de la religion. Or, cet élément qui pourrait être un élément mineur va entamer l'édifice de la communauté médiévale, dont l'Église, nous l'avons vu, est la clé de voûte. Car ici, nous avons pour la première fois depuis l'avènement du christianisme officiel, depuis Constantin, une conception non chrétienne de l'État qui naît. C'est-à-dire une conception laïque de l'État. Pour les papes, nous l'avons vu, l'Église était au-dessus des pouvoirs politiques qui devaient lui être soumis. Et ça avait été le grand débat du Moyen-Âge. Or, au XIIIe siècle, le problème, nous l'avons vu, est réglé. L'Église est effectivement souveraine. Elle a la primauté sur les États. Et au même moment où enfin elle atteint ce résultat qu'elle convoitait depuis des siècles, voilà qu'en son sein même, il y a des germes de contestation qui font que l'édifice qui vient ainsi de s'achever, ce grandiose édifice, va se trouver sapé de l'intérieur. Il y a un autre élément qui va saper la puissance papale au XIIIe siècle. C'est l'explosion de l'hérésie. L'hérésie au sens catholique du terme, c'est-à-dire par rapport à l'Église catholique. L'hérésie n'est pas un phénomène nouveau dans l'histoire de l'Église, nous l'avons vu. Chaque siècle draine avec lui son cortège d'hérésie. Et le Moyen-Âge chrétien entre guillemets, ne fait pas exception. Mais jusqu'ici, les contestations qui naissaient à l'intérieur de l'Église étaient en fait des contestations qui s'attaquaient aux richesses excessives de l'Église, aux désordres moraux qui la marquaient, et en fait, on s'attaquait peu aux controverses doctrinales. Il y avait peu de controverses doctrinales et théologiques. Ce qui faisait qu'il était relativement facile à l'Église catholique de voir au bout d'un temps se résorber les hérésies. Il suffisait d'une réforme des mœurs et de la conduite, n'est-ce pas,
du clergé pour qu'en général les choses rentrent dans l'ordre. C'est ce qui s'était passé par exemple au moment de la réforme de Cluny, nous l'avons vu, où la réforme avait fini par gagner l'Église, mais c'était une réforme, encore une fois, qui touchait essentiellement les mœurs du clergé, les mœurs de l'Église, et non pas une contestation en profondeur des bases doctrinales de l'Église. Et quand il y avait des controverses doctrinales, comme par exemple nous avons vu au siècle précédent avec Abélard et tout ça, c'était en fait sur des points de doctrine qui ne touchaient pas l'essentiel et qui faisaient que, en fin de compte, un petit nombre d'érudits étaient touchés par les controverses théologiques qui étaient ainsi agitées. Et il suffisait souvent d'excommunier 3 ou 4 des meneurs des mouvements en question, au besoin de les griller et de les griller vifs, et puis tout était terminé. Au XIIIe siècle, c'est différent. Nous avons ici, cette fois-ci, des controverses qui touchent la doctrine. Non plus seulement la richesse et les mœurs du clergé, ça aussi, oui, parce que ça continue de plus belle au XIIIe siècle. Mais cette fois-ci, on va plus loin. On touche à des fondements essentiels de la doctrine. Et deuxième phénomène, c'est que l'hérésie n'est plus limitée maintenant à quelques érudits, mais l'hérésie touche des foules entières, des populations entières, des régions entières, des pays tout entiers. Il y a une menace d'éclatement de l'Église catholique. Et en même temps, donc, une menace terrible quant à son pouvoir, ce pouvoir qu'elle a si chèrement acquis et qu'elle entend défendre becs et ongles. Et pour pouvoir se défendre face à ces hérésies qui naissent de cette manière-là, l'Église va créer, d'une part, des ordres monachiques qui vont être spécialisés dans la lutte contre l'hérésie. Les franciscains et surtout les dominicains. Et puis enfin, l'Église va créer des institutions spéciales de répression, lançant le bras séculier, les princes, dans de véritables croisades contre les hérétiques, c'est le mot qui est employé, exterminant des populations entières. Et puis, pour ceux qui survivent miraculeusement à ce massacre généralisé, un instrument de répression dont le seul nom va faire trembler pendant des siècles, l'Inquisition. Jamais, néanmoins, à aucune autre époque, l'Europe n'a été aussi unie au travers précisément de l'Église. Or, l'Église catholique est bien consciente que pour garder son pouvoir, il faut qu'elle accorde une certaine diversité. Et l'Église du XIIIe siècle n'est pas monolithique. Elle l'est, par exemple, beaucoup moins que ne sera l'Église de la contre-réforme, l'Église catholique de la contre-réforme. Néanmoins, il est certain qu'il y a des réalités par rapport auxquelles l'Église catholique ne peut transiger, faute de voir son pouvoir remis en question. Et ce sont les limites de ce pluralisme, les limites de cette diversité qui font problème au XIIIe siècle. Bien, après cette introduction, nous allons maintenant reprendre chacun de ces points. Le premier point, la fin de la querelle entre les papes et les empereurs. L'Empire, le Saint-Empire romain germanique, en fait, au début du XIIIe siècle, apparaît comme l'ennemi de l'Église. Et un balai très complexe naît entre les papes et les empereurs dans le contexte de ce que l'on appelle alors, on commence à appeler d'une manière générale le monde chrétien. Évidemment, cette expression, il faut la mettre entre guillemets parce que, dans l'idéal, le Saint-Empire romain germanique se confond avec le monde chrétien,
l'Empire germanique n'a jamais été saint, et encore moins chrétien. Ça va de soi. Or, à la fin du XIIe siècle, l'Empire représente malgré tout encore une terrible menace pour l'Église. Et les papes ont compris qu'ils ne pourront dominer l'Empire que dans la mesure où ce dernier est divisé, et ceci divisé géographiquement. Les papes, nous l'avons vu, sont aussi des princes temporels, en ce sens qu'ils possèdent sur le plan politique une grande partie de l'Italie qui forme ce qu'on appelle les États du pape. La papauté étant dans ce domaine-là un des éléments du féodalisme de la chrétienté du Moyen-Âge. Et les États du pape contrôlent le centre de l'Italie, coupent le Saint-Empire germanique d'une part de ses possessions proprement germaniques et d'autre part de ses possessions du sud, c'est-à-dire notamment ce qu'on appelle le royaume des deux Siciles, c'est-à-dire le sud de l'Italie et la Sicile proprement dite. Le but des empereurs Hohenstaufen est précisément de réunifier les deux parties de leur empire et pour cela donc d'amoindrir les États du pape. Évidemment, le but des papes est exactement l'inverse, et de faire en sorte que leurs États soient comme un point entre les deux parties de l'Empire germanique. Et ce sera notamment l'attitude d'un des papes, le plus grand pape du XIIIe siècle, Innocent III. Innocent III dont nous aurons à reparler. Et Innocent III parviendra à couper en deux le Saint-Empire romain germanique. Le principal adversaire d'Innocent III sera Frédéric Barberousse, qui mourra à la croisade, débarrassant ainsi Innocent III d'un redoutable adversaire. Et Innocent III prend sous sa protection l'héritier des Hohenstaufen, un jeune garçon, Frédéric II. Frédéric II, en effet, obtient l'appui du pape dans sa prétention au trône parce qu'il s'est engagé, par rapport à ce dernier, à ne pas chercher à rattacher l'Allemagne à l'Italie du Sud. Fort de cette promesse, Innocent III va pousser en avant Frédéric II sur le trône. Qui est Innocent III ? Innocent III arrive sur le trône papal en 1198 à la mort de Célestin III, qui est âgé à cette époque-là de 85 ans. Et Innocent III, le nouveau pape, tranche totalement avec son prédécesseur, car au moment où il arrive sur le trône papal en 1198, Innocent III a 37 ans. Évidemment, pour un pape, c'est extrêmement jeune. Mais malgré son jeune âge, Innocent III a la stature d'un grand pape. Il en a la sagesse, il a une très grande érudition, il a étudié à Rome, à Paris, à Bologne. C'est un homme austère qui a, comment dirais-je, une dimension morale qui amène le respect. Ce n'est pas un dévoyé, comme l'ont été un certain nombre de papes. Il est petit, trapu, assez laid, disent les commentateurs de l'époque, mais c'est un homme qui a une volonté de faire, une autorité extraordinaire. Et quand il arrive sur le trône papal, en 1198, il s'est fixé 4 buts. Premièrement, reprendre en main, et quand je dis en main, je pourrais dire avec une main de fer, les États du pape, pour précisément ne pas permettre aux Hohenstaufen d'aboutir à leur plan. Deuxièmement,
parfaire l'édifice papal, c'est-à-dire organiser la société chrétienne, entre guillemets, notamment celle du Saint-Empire, autour du siège de Rome, et amener tous les gouvernements chrétiens sous sa férule. Troisième but qu'il se fixe, combattre l'hérésie, et notamment l'hérésie cathare, qui déjà depuis les dernières années du siècle fait des ravages. Et enfin, lutter contre les Arabes, c'est-à-dire poursuivre l'œuvre de la croisade. Vaste programme, fort ambitieux, mais que Innocent III va mener avec la dernière. Égalé dans les affaires du monde. La première chose le premier problème que doit affronter Innocent III, c'est une révolte à Rome même. Celle d'un certain Arnaud de Brescia, qui se met à la tête d'un mouvement populiste qui conteste la richesse, l'immoralité de l'Église catholique. Et pour ce faire, pour réduire cette révolte, Innocent III fait appel au bras séculier, celui de Barberousse. Barberousse vient rétablir l'ordre à Rome et Arnaud de Brescia est exécuté. Mais la noblesse romaine reste divisée. Reste divisée notamment à la suite de cette exécution d'Arnaud de Brescia. Innocent III va s'avérer un fin politique, sachant manier non seulement la persuasion, la bonne parole, mais également sachant que les bonnes paroles ont encore plus d'efficacité quand elles sont appuyées par l'argent. L'argent, il n'en manque pas. Et Innocent III va acheter le peuple romain, le petit peuple romain, en lui faisant des largesses financières en dessous de la table. Et c'est ainsi qu'en 1208, toute l'Italie est sous son autorité. Il a donc atteint la première partie de son programme, reprendre en main les États du pape. Il a même dépassé ses ambitions, car, encore une fois, c'est toute l'Italie maintenant qui est ainsi en son pouvoir. Deuxième problème auquel Innocent III se heurte, c'est la question de la succession en Allemagne. Nous avons vu que Barberousse se noie à la croisade, laissant vacant donc le siège impérial, le trône impérial du Saint-Empire romain germanique. Deux candidats sont en lice au moment de la mort de Barberousse, Othon d'une part, et puis un certain Philippe de Souabe. Innocent III hésite, et en fin de compte, il prend le parti d'Othon. Là, Othon, lui, entend bien régner, mais à condition que lui soit rendue la pleine autorité sur le royaume des deux Siciles. Ça, évidemment, Innocent III ne veut pas en entendre parler. Par conséquent, en 1210, il y a rupture du concordat, après une rencontre avortée à Worms, et Othon est excommunié par Innocent III. Pour donner plus de poids à l'excommunication, Innocent III fait appel à la France pour combattre contre Othon. Othon n'attend pas la mobilisation des forces françaises, il s'enfuit. Et c'est alors que 2 ans plus tard, en 1212, Innocent III, par des techniques qui sont loin d'être innocentes, si l'on vouloir faire de jeux de mots, notamment qui font appel à l'argent et à la propagande, Innocent III fait élire par acclamation le très jeune Frédéric II, qui est élu par la populace romaine. En réalité, Othon ne se tient pas pour vaincu, et jusqu'en 1218, date de sa mort, il ne cessera d'intriguer pour retrouver sa couronne.
c'est sans compter avec l'habileté politique d'Innocent III, et toutes ces intrigues ne serviront à rien. Othon ne parviendra pas à ses fins. Troisième problème auquel se heurte Innocent III, c'est un problème à la cour de France, avec Philippe Auguste. Philippe Auguste, en effet, a épousé une princesse danoise. Qu'est-ce qui lui arrive exactement? On ne sait pas trop. Enfin, il décide de la répudier. Évidemment, c'est une atteinte grave au canon de l'Église. Et Innocent III s'oppose de toutes ses forces à cette répudiation. Qu'à cela ne tienne, en 1201, Philippe Auguste rassemble à Soissons un concile qui décide de permettre la répudiation de la reine, et à l'issue de ce concile, la reine est tout simplement emprisonnée. Seulement Innocent III, lui, dès qu'il est averti de la chose, lance non seulement l'excommunication sur Philippe Auguste, mais l'interdit. Et l'interdit, c'est un pas de plus dans l'excommunication. Ça veut dire que tous ceux qui ont des contacts avec le roi excommunié sont à leur tour excommuniés. Et ça veut dire que tous ceux qui ont prêté serment de vassalage au roi excommunié sont relevés de leur serment. C'est tout simplement un appel à la révolte. Ça veut dire que les barons français sont invités par Rome à se révolter contre leur souverain. C'est très grave. Et très vite, Philippe Auguste sent le vent du boulet, son trône chancelle, et à toute vitesse, il doit réépouser sa femme qu'il a répudiée. Inutile de vous dire que ce n'est pas le grand amour, loin s'en faut, car dans le même temps, il entretient une maîtresse, la maîtresse qu'il entendait épouser à la place de son épouse répudiée. Cette maîtresse a la bonne grâce de mourir juste à ce moment-là, ce qui simplifie le problème. Et puis, il y a une autre menace qui pèse sur lui, c'est qu'Innocent III a convaincu le roi d'Angleterre de venir attaquer la France. Devant cette menace-là, du fait que sa maîtresse est morte et qu'il n'a plus aucune raison donc de l'épouser, Philippe Auguste capitule et il réépouse donc son épouse danoise. Innocent III obtient maintenant un autre succès dans une victoire des principautés espagnoles le 16 juillet 1212 contre les musulmans, dans cette fameuse croisade de la Reconquista, la reconquête de l'Espagne musulmane par les forces chrétiennes. Même chose en Bulgarie, où deux principautés proches, la Serbie et la Galatie, abandonnent l'orthodoxie grecque pour rejoindre Rome. Mais Innocent III a encore à bagarrer pas mal, car un autre problème éclate le 15 avril 1213, lorsque le roi d'Angleterre, Jean Santerre, révoque l'archevêque de Cantorbéry. Et ça, Innocent III ne peut pas l'accepter, parce que il ne peut tolérer qu'un prince temporel intervienne dans les affaires de l'Église. S'il y a quelqu'un à révoquer, notamment en ce qui concerne la hiérarchie, le clergé, c'est lui et lui seul, Innocent III, qui doit intervenir dans ce domaine-là. Par conséquent, dès qu'il apprend la révocation de l'archevêque, Innocent III excommunie Jean Santerre. Là aussi, un bras de fer éclate entre Jean Santerre et Innocent III, comme ça avait été le cas entre Philippe Auguste et le pape. Et comme Philippe Auguste, après quelque temps, Jean Santerre est obligé de baisser pavillon. Il se soumet à un tribut annuel qu'il s'engage à verser à Rome.
Et dans un geste théâtral, il remet sa couronne entre les mains d'Innocent III, disant qu'il donne au pape tout son royaume en échange du salut de son âme. Voilà. Or, l'Angleterre, l'exemple de l'Angleterre fait école, et bientôt la Finlande aussi s'engage à payer au pape un tribut annuel. C'en est trop. La noblesse anglaise se révolte contre cette main de fer de la papauté sur le pays, et quelque temps après, elle arrache au roi ce qu'on appelle la Magna Carta, la Grande Charte, 1215. Au terme de cette Magna Carta, aucun impôt ne peut être levé sans l'assentiment des communes du royaume. Qu'est-ce que c'est que les communes du royaume? C'est un conseil suprême de 25 seigneurs, 25 lords, présidé par le roi. La charte prévoit aussi que tout Anglais libre peut exiger d'être jugé par ses pairs et uniquement par ses pairs. Donc, il y a un coup d'arrêt qui est mis à l'arbitraire judiciaire dans le domaine du droit. Évidemment, ceci ne fait pas l'affaire d'Innocent III, et le 4 août 1215, Innocent déclare la charte nulle et non avenue. Et là aussi, l'Angleterre est obligée de se soumettre, pour un temps. À la suite de l'Angleterre et de la Finlande, le royaume d'Aragon en Espagne, la Hongrie, la Bulgarie acceptent aussi de payer un tribut au pape. Dans le même temps, dans d'autres régions des Balkans, profitant de la 4e croisade, Innocent III convertit de force au catholicisme des orthodoxes. On voit, c'est l'offensive tout azimut. Enfin, et là nous arrivons à un chapitre terrible dans l'histoire de l'Église du XIIIe siècle, après avoir donc atteint le 2e point de son programme, c'est-à-dire la soumission des princes à l'Église, symbolisée par ce tribut honteux en quelque sorte qu'ils ont à payer. Vous savez, c'est exactement comme les empereurs assyriens qui faisaient payer des tributs au peuple vaincu, au peuple conquis. Et l'Europe est à genoux. L'Europe tout entière, l'Europe politique est aux genoux, à la botte d'Innocent III. Jamais on a vu ça dans l'histoire. Alors, maintenant, Innocent III peut passer à 3e point de son programme, la lutte contre les hérétiques. La lutte contre les hérétiques, c'est essentiellement la lutte contre 2 types d'hérésies, les albigeois ou cathares et les vaudois. Les cathares, nous en avons déjà parlé, mais nous allons y revenir longuement, car la lutte contre les cathares, au XIIIe siècle, va être une épouvantable tragédie qui va ravager une des plus belles régions de France et dont les conséquences durent encore jusqu'à nos jours, d'une certaine manière. C'est une des grandes abominations de l'Église catholique, une tache indélébile sur sa mémoire, sur son histoire, et quelque chose qui, à tout jamais, est, comment dirais-je, marqué comme une marque au fer rouge, et devrait l'être du moins dans la conscience des catholiques, mais que l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui préfère ignorer. La croisade, la répression contre les Vaudois, elle, prend un tour aussi beaucoup plus aigu au XIIIe siècle. Les Vaudois existaient déjà depuis pas mal de temps. Mais en 1170, l'hérésie vaudoise connaît un sang neuf avec la conversion à Lyon
d'un riche marchand de draps, Pierre Valdo. Pierre Valdo, qui était un homme qui vivait dans les plaisirs jusqu'au moment où, un soir de fête, d'orgie, pourrait-on dire, un de ses amis tombe soudain terrassé d'une crise cardiaque. Valdo est tellement impressionné par cette mort soudaine d'un de ses amis, se disant que ça pourrait être lui, qu'il se met à penser à l'éternité. Alors il lit le Nouveau Testament. Il lit dans le Nouveau Testament et se convertit. Il tombe sur le récit du jeune homme riche et se rend compte que le jeune homme riche, c'est lui. Il est riche, il a vécu pour ses biens. Et il prend à la lettre la parole du Seigneur à ce jeune homme: va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Valdo vend tout ce qu'il a, il distribue l'essentiel de ses biens aux pauvres, il donne simplement aux siens, sa famille, il fait des rentes pour qu'ils soient à l'abri du besoin jusqu'à la fin de leur jour, et lui-même, eh bien, ne garde rien. Il s'en va prêcher l'évangile sur les routes. C'est-à-dire qu'il prend la parole de Jésus à la lettre, l'ouvrier mérite son salaire, donc en échange de la prédication de l'évangile, il attend que, en quelque sorte, on lui donne de quoi subvenir à ses besoins. Ainsi, un vaste mouvement se crée, que l'on appelle très vite les pauvres de Lyon, de gens qui le rejoignent, qui vendent aussi tous leurs biens comme il l'avait fait lui-même, et qui vont deux par deux, comme allaient les disciples de Jésus, prêcher l'évangile. Le mouvement connaît un succès considérable à Lyon et dans les environs, dans le sud de la France, dans les vallées du Piémont, jusqu'en Bulgarie. Et là, très vite, les pauvres de Lyon, comme on les appelle, vont se fondre, vont se rejoindre avec les Vaudois. Et soudain, cette hérésie, entre guillemets, et moi, ce que les catholiques considéraient comme une hérésie, nous verrons qu'au contraire, c'était un mouvement extrêmement évangélique. Mais cette hérésie vaudoise, comme ils l'appellent, connaît un nouvel essor. Un essor que la papauté se doit à tout prix d'enrayer. Valdo essaye d'obtenir la reconnaissance du pape, mais Innocent III refuse cette reconnaissance. C'est donc la rupture avec Rome, et par conséquent, les pauvres de Lyon vont être considérés comme une hérésie qu'il faut exterminer. Et on se fasse y employer. Plus redoutable encore est l'hérésie cathare. L'hérésie cathare qui se répand en particulier dans le sud de la France et qui gagne à sa cause des nobles, des barons. Or, le sud de la France est constitué de fiefs extrêmement puissants. Le premier à se tourner vers l'hérésie, c'est le vicomte de Béziers, Roger Trencaval. Puis, un des descendants des premiers croisés, Raymond de Toulouse lui-même, puissant comte de Toulouse, devient secrètement cathare. Du moins, il est pro-cathare. Et il va défendre les cathares. C'en est trop. Le 16 février 1208, le pape envoie à Carcassonne son légat, Pierre de Castelnau, pour faire rentrer les choses dans l'ordre. Pierre de Castelnau tente de convaincre Raymond de Toulouse de lâcher les cathares et de permettre la répression. Les négociations s'enlisent et quelque temps plus tard, Raymond de Toulouse est assassiné. Qui a assassiné le comte? Les choses ne sont pas claires. Mais pour la population du sud de la France, elles le sont. Pierre de Castelnau, ou du moins un de ses sbires, est à l'origine de cet assassinat. C'est la révolte dans le comté de Toulouse. Et devant cette situation qui échappe, Innocent III lance la croisade contre le sud de la France. Et pendant plusieurs années, de 1209 à 1212, les barons du Nord vont déferler sur le Languedoc.
pillant, massacrant, incendiant, brûlant tout, et faisant donc une œuvre absolument désastreuse. L'essentiel du Languedoc se trouve ainsi ravagé pendant ces années terribles. Le successeur de Raymond, qui se nomme également Raymond, finit par capituler et accepter les conditions du pape. Mais la soumission des comtes de Toulouse n'est que d'apparence. En fait, l'hérésie continue à prospérer en Languedoc et la noblesse languedocienne continue à la favoriser. Et c'est pourquoi, après 1212, une nouvelle croisade est organisée qui a pour originaire Pierre II d'Aragon, en Espagne. Et là, une nouvelle vague de 16 ans d'extermination commence pour le Languedoc. Le mouvement des Albigeois et le mouvement vaudois sont les premières réactions sérieuses contre le système romain. En fait, ces contestations ont commencé avec Arnaud de Brescia, dont nous avons parlé, au début du règne d'Innocent III, qui s'était élevé, lui, contre les bénéfices ecclésiastiques et qui était contre les pouvoirs du pape. Un autre contestataire aussi de cette époque-là est le moine cistercien Joachim de Flore, qui La contestation cathare trouve un nouvel élan. Le catharisme, nous l'avons vu dans sa doctrine, est véritablement une hérésie. Nous avons vu qu'il y a des appréciations diverses du catharisme, et notamment il y a une véritable apologie protestante du catharisme, les protestants essayant de voir des points communs avec les cathares, puisque, somme toute, dans le sud de la France, ils sont les héritiers des cathares. Ils sont les héritiers sur le plan politique. En fait, il nous faut avoir une vision beaucoup plus sereine du mouvement cathare. Le mouvement cathare n'était pas évangélique. Le mouvement cathare, par rapport à l'enseignement biblique, était véritablement une hérésie grave. C'était un ensemble de vieilles hérésies qui dataient des premiers siècles de l'Église. D'abord de l'hérésie gnostique, pour lesquelles la matière était mauvaise. Il y avait le dualisme entre la matière et l'esprit. La matière était mauvaise, c'était le domaine du mal, de Satan. Et l'esprit, c'est-à-dire ce qui était immatériel, était le domaine de Dieu, était le bien. Donc il était nécessaire de s'affranchir à fond de la matière pour pouvoir s'ouvrir à l'esprit et ainsi être sauvé. On comprend par conséquent qu'avec une telle conception, le culte catholique, avec son culte matériel des statues, de l'hostie, était considéré par les cathares comme un culte satanique. La puissance temporelle de l'Église était aussi considérée par les cathares comme quelque chose de satanique. Au centre de la religion cathare, il y avait, nous l'avons vu, le consolamentum, ce qui était, en quelque sorte, on considérait que par ce sacrement, le Saint-Esprit était conféré à ceux qui avaient accepté de renoncer à tout ce qui était matériel, c'est-à-dire le mariage, le commerce de la chair, qui même dans la vision biblique, la fidélité, etc., était considéré comme mauvais, puisqu'il y avait le commerce de la chair, qui était condamné par les cathares. Deuxièmement, évidemment, le recours aux armes. Les cathares étaient des non-violents, ce qui n'empêchait pas qu'ils se faisaient défendre par les barons qui étaient acquis à leur cause, qui, eux, les défendaient bien les armes à la main. Et puis ensuite, l'usage des viandes.
les viandes étant matérielles. Si les Cathares avaient pu vivre sans manger, ils l'auraient fait. Bon, il fallait quand même un minimum. Alors c'était vraiment le minimum. Le pain sec et de l'eau, si on pouvait vivre de ça, c'était merveilleux. Donc nous sommes ici à fond dans un système gnostique. Bien sûr, les Cathares rejetaient le culte des statues, c'est en cela qu'ils sont sympathiques aux protestants. Mais ils rejetaient aussi tous les sacrements, y compris la Sainte Seine et le baptême. Le culte était simple. C'était la lecture du Nouveau Testament qu'ils reconnaissaient seuls, ils ne reconnaissaient pas l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament était lu en langue vulgaire, non pas en latin. Il y avait la prédication, et la seule prière qu'ils reconnaissaient était la prière du Notre Père. Une fois par mois, les Cathares se livraient à une confession générale, où chacun se pardonnait ce qu'ils avaient à se pardonner. Les Cathares, ce qu'on appelait les bons hommes, c'est-à-dire ceux qui avaient reçu le consolamentum, qu'on appelait aussi les parfaits à cause de cela. Le fait d'être consolé faisait de vous un parfait. Avait un témoignage très très positif parmi la population, c'était effectivement des gens qui menaient une vie extrêmement sainte, extrêmement pure, et qui faisaient pour une grande part aussi leur succès. Donc, les Cathares ont eu le soutien des comtes de Toulouse, Raymond VI, puis Raymond VII, avant que ne s'abatte sur eux la croisade. La croisade avait à sa tête un baron du Nord sans foi ni loi, Simon de Montfort. C'était un homme d'une brutalité extraordinaire, qui, dans le fameux siège de Béziers, a eu cette phrase qui est restée célèbre: « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Louis IX, le saint roi Louis, lui aussi a prêché la croisade contre les Albigeois, et c'est contre eux, contre les survivants de la croisade, qu'a été mis en place le tribunal de la Sainte Inquisition. Les Cathares, cependant, étaient des hérétiques, nous l'avons vu, dans la mesure où ils étaient gnostiques. Ils rejetaient l'humanité de Jésus. Jésus était un pur esprit, il ne pouvait pas être de chair, il ne pouvait pas être matériel, il n'avait qu'une apparence humaine, mais c'était un pur esprit. Par conséquent, Jésus n'a pas été véritablement cloué sur la croix. Comme il n'avait qu'un semblant de corps, il n'y a eu ni crucifixion, ni résurrection. Et en cela, les Cathares reprenaient la vieille hérésie docète du 1er siècle de l'Église, qu'on retrouve aussi chez les musulmans. Seulement, à la fin du XIIe siècle, les Cathares étaient en Languedoc 4 millions. Ça commençait à faire beaucoup pour l'Église catholique. C'était plus qu'ils ne pouvaient en supporter. Et c'est pourquoi il y a un véritable génocide qui a eu lieu en Languedoc de ces pauvres gens. Bon, ces gens-là, l'appréciation que nous pouvons avoir en ce qui les concerne, nous l'avons vu, est très mitigée. Nous ne pouvons pas reconnaître en eux, malgré leur sainteté de vie, de véritables chrétiens. C'était une hérésie. C'était à côté de la vérité. Quelque sympathiques qu'ils soient aux protestants parce qu'ils ont eu une maille à partir avec l'Église catholique comme les protestants l'ont eu, nous ne pouvons pas nous réclamer des Cathares. C'est pas possible. Ceci dit, il faut reconnaître que c'était des gens respectables, malgré leurs erreurs, et le fait qu'ils aient été hérétiques fait qu'on ne peut malgré tout pas justifier le fait qu'ils aient été aussi abominablement persécutés. Ce n'est pas une raison. Il existait déjà une législation contre les hérétiques en Occident. Cette législation, nous l'avons vu, c'était l'excommunication. L'excommunication était quelque chose de grave. Celui qui était excommunié, dans une société qui tout entière était chrétienne, entre guillemets, celui qui était excommunié était donc marginalisé totalement par rapport à la société.
Il était mis hors du système, hors de la société dans son ensemble. Et sa position était extrêmement difficile, extrêmement précaire. Mais jusqu'alors, on n'allait pas jusqu'à mettre en péril l'existence physique de populations entières. Ça et là, un hérétique qui allait trop loin était grillé vif de temps en temps. Bon, ça n'allait pas plus loin. Maintenant, ici, on se trouve devant une hérésie qui risque d'attenter à l'existence même de la société catholique. Et c'est pourquoi il y a une escalade dans la répression à partir du XIIIe siècle. Il y avait des cathares dans les Balkans, en Italie, le midi de la France, ça va sans dire. D'ailleurs, les catholiques les appelaient les Bulgares. C'était un des noms des cathares. Maintenant, la civilisation du Languedoc était une civilisation beaucoup plus avancée que les civilisations du Nord. Et avant même l'hérésie cathare, il y avait une hostilité montante par rapport à la domination romaine. Notamment au moment où Innocent III avait exigé le paiement des tributs infamants dont nous avons parlé il y a un instant. Il y avait en Languedoc une tradition libertaire. L'appeler démocratique est un petit peu excessif. Mais en tout cas, un amour de la liberté qui était sans commune mesure avec ce qu'on trouvait dans le Nord, par exemple. Et en même temps, la croisade contre les Albigeois est pour les barons du Nord l'occasion de se venger précisément de cette espèce de civilisation beaucoup plus brillante qu'il y a dans le Sud. C'est une occasion de faire du butin, de la piller. C'est une occasion de mettre fin à cette espèce d'esprit de contestation. Parce que le Moyen-Âge, finalement, était assez démocratique. Enfin, assez libertaire. Démocratique, c'est pas le mot. Mais par exemple, le Moyen-Âge était une époque où il y avait beaucoup plus de liberté que, par exemple, à l'époque du Grand Siècle, de l'absolutisme royal en France. Il y avait, par exemple, des villes libres. Il y avait des corporations. Il y avait une très très grande liberté dans certains secteurs de la vie. Et la croisade contre les Albigeois est une croisade aussi contre la liberté. Ça, c'est une chose absolument certaine. La croisade donc est prêchée en 1209 avec la promesse de l'indulgence. C'est-à-dire que ceux qui vont mourir à la croisade, comme c'était le cas quand les musulmans, sont assurés d'aller au ciel tout droit, au paradis tout droit. Or, c'est quand même un comble que la croisade qui avait été promulguée pour lutter contre les infidèles, maintenant est promulguée pour lutter contre, on pourrait dire, d'autres chrétiens, même si ce sont des hérétiques. Cette croisade, donc, nous avons vu, ravage la plus belle des régions de France, et l'Inquisition les achève. L'Inquisition interdit la lecture de la Bible, sauf en latin. Elle interdit la traduction de la Bible en langue vulgaire, qui va durer jusqu'au XXe siècle, pratiquement. Donc, 16 ans de massacres incessants. C'est quelque chose d'absolument terrible, mais la résistance va en s'exaspérant. Et les Albigeois, les Languedociens ne baissent pas pavillon. Il y a une volonté indomptable de tenir tête à l'Église catholique, aux croisades successives qu'elle lance contre le Languedoc, et des faits d'armes absolument remarquables vont avoir lieu pendant cette période-là. Des hommes d'une très très grande envergure humaine et jusqu'à un certain point spirituel, même si on ne peut pas les suivre dans leurs hérésies, vont paraître sur la scène de l'histoire jusqu'au dénouement du drame sur le port de Montségur, le haut lieu de la résistance cathare, où enfin l'hérésie sera abattue, exterminée, détruite définitivement. Pour la plus grande gloire de Dieu, diront les catholiques, mettant ainsi fin à un des périls les plus
aigu que l'Église catholique ait eu à redouter au XIIIe siècle. Et l'histoire de l'héroïque résistance de Montségur